السلام عليكم الزول فلاون bonjour Inch'Allah كامل تكونوا بخير وعلى خير. Je m'excuse pour ce retard. La dernière vidéo mise en ligne datait de plus d'un mois. J'étais occupé pendant tout ce temps, je ne pouvais donc pas réaliser de vidéo. Mais اليوم Inch'Allah, on va aborder le thème la gestion des carrières, qui sera un thème très intéressant pour beaucoup d'entre vous, pour permettre à tout le monde de comprendre ou comprendre le but le dispositif de gestion des carrières au niveau d'une entreprise. À chacun de l'adapter suivant les moyens de l'entreprise où il exerce, ou suivant bien sûr les objectifs de l'entreprise. Pour que tout le monde puisse comprendre, l'essentiel c'est que vous aurez à le mettre en place. Enfin, si toutefois la direction de l'entreprise vous le permettra, vous le mettrez en place à l'hsab les moyens de l'entreprise. Voilà, c'est ce qu'on va voir. Faites la vidéo. Donc, la gestion des carrières. Qu'est-ce que la gestion des carrières dans une entreprise? Bien sûr que la gestion des carrières se traduit comme politique mise en place par l'entreprise pour le développement d'abord de ses ressources humaines. Pour qu'une entreprise puisse se développer, pour qu'elle puisse se développer, il faudrait d'abord qu'elle développe ses ressources humaines. Ça, c'est une condition. Il faudrait toujours, on continue, développer ses ressources humaines. Donc, développer ses ressources humaines, pourquoi? Dans le but d'atteindre des résultats, tels que l'optimisation de ces mêmes ressources humaines et leur efficacité. نعرفوا كامل باللي une entreprise doit fonctionner avec des ressources humaines optimisées. optimisées, ما عندكش un pléthore des effectifs ou ما عندكش un manque des effectifs. Des effectifs, des ressources humaines optimisées. Ou bien sûr optimisées ou efficaces. Donc, les deux à la fois. عندك un effectif optimisé ou عندك de l'efficacité de tes ressources humaines. C'est un suivi des parcours professionnels des ressources humaines, aboutissant à l'amélioration des compétences, à la fidélisation du personnel de l'entreprise. Donc, depuis son recrutement, l'employé, depuis son recrutement au niveau de l'entreprise, d'abord, c'est très important. Ce qui est très important, c'est d'abord ne pas se tromper lors du recrutement. C'est que tu es le responsable des ressources humaines, vous êtes pratiquement certain, pratiquement, mais chez 100%, on ne peut jamais être 100% certain, que l'employé convient le poste vacant. Si vous voulez, le candidat, c'est le candidat qu'il faut le poste vacant. D'abord. Donc, bien sûr, il faudrait que le candidat réponde au profit exact de le poste vacant. هذه الأولى اللي نبداو بها. ومن بعد la gestion des carrières, si vous voulez, تبدا من هذاك le recrutement. عليها قلت لكم باللي très important la sélection. C'est très important. ما خصكش
dire des erreurs في le recrutement ولا دائما نقولها كما هذوك les recrutements sur recommandation اللي parfois ما عندوش le profil تاع le poste vacant هذا il sera jamais à la hauteur de sa mission هذه certain. Maintenant quand vous sélectionnez à l'حساب le profil du poste vacant c'est que تاني هذاك l'employé vous l'entreprise ou plus précisément le responsable des ressources humaines c'est comme s'il va le prendre en charge pendant toute sa carrière. هذاك le nouvel employé حنا نهضروا على un employé ماشي c'est-à-dire comme modèle حناش نهضروا على كامل les employés de l'entreprise ما هو كامل le plan de gestion des carrières il accompagne tout le personnel de l'entreprise pendant tout leur parcours professionnel. Donc pendant tout ce parcours كاين اللي يسميها c'est-à-dire chargé du développement des ressources humaines. C'est une appellation du poste هكذا تاع le chargé des ressources humaines كاين اللي يسميه au lieu باش يسميه responsable des ressources humaines directeur des ressources humaines كما قلتها لكم combien de fois كاين اللي يسميه chargé du développement des ressources humaines. Donc le développement des ressources humaines هذا هو. Donc vous depuis son recrutement et pendant tout le temps de son parcours professionnel, vous allez l'accompagner pour, bien sûr, vous allez l'accompagner en continu pour l'amélioration de ses compétences. Ou bien sûr, systématiquement à sa fidélisation pour l'entreprise. Donc, هذاك l'employé, s'il travaille dans un bon environnement, dans un environnement qui lui convient, donc il restera fidèle à l'entreprise. Ou bien sûr, vous n'avez aucun intérêt à ce que il quitte un jour ou عاود تجيب son remplaçant, عاود vous allez de nouveau من جديد essayer يعني de le former, de tout ça. Donc qui connaît un environnement un environnement qui lui convient, il sera fidèle à l'entreprise. وهذه la fidélisation du personnel de l'entreprise c'est un point très important la pérennité de l'entreprise ou le développement de l'entreprise. Parce qu'une entreprise اللي عندها beaucoup de départs ou quelques départs ماشي كما une entreprise اللي ما عندهاش هادو les départs. Bon, les départs ما نهضرش على les départs à la retraite ou là les départs pour raisons disciplinaires ou là non احنا نهضروا على يكون عندك un bon élément في tel poste où un jour il manifeste sa volonté de quitter l'entreprise sous prétexte quelconque. هنا c'est une perte pour l'entreprise. Donc نتا ماذا بيك عندك intérêt à ce que هذاك ما يمشيش هذاك le bon élément عندك intérêt qu'il soit fidèle à l'entreprise. Donc et c'est pour cette raison les entreprises يديروا la gestion des carrières. Donc نعاود لكم la gestion des carrières se traduit comme politique mise en place par l'entreprise pour le développement de ses ressources humaines. D'abord, avec le personnel, il faudrait le développer en continu, dans le but d'atteindre des résultats, tels que l'optimisation de ces mêmes ressources humaines et leur efficacité. C'est un suivi des parcours professionnels des ressources humaines, aboutissant à l'amélioration des compétences et à la fidélisation du personnel de l'entreprise. Qui sont les artisans de la mise en place de la gestion des carrières au niveau de l'entreprise? Il y a d'abord la direction de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on a une stratégie? Donc, il a la direction de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on a une stratégie pour une mise en place de la gestion des carrières au niveau de l'entreprise? C'est une bonne chose. Donc, نحسب
les artisans de la mise en place du plan de gestion des carrières. On va dire le responsable de la gestion des ressources humaines, ou le directeur des ressources humaines, ou le chargé du développement des ressources humaines, ou le responsable des ressources humaines. D'accord? On va dire les responsables hiérarchiques, avec des chefs de département, je ne sais pas, des directeurs des directeurs. On va j'ai en quatrième position le personnel concerné. Il y a aussi la complicité du personnel concerné. Donc, la direction de l'entreprise, qu'est-ce qu'on a cette volonté, cette stratégie ou de cette politique, d'accord? Donc, il y a des chefs d'entreprise, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut pour son entreprise? Il veut développer les ressources humaines de son entreprise. Il veut les développer. Donc, علاش il veut les développer? Parce qu'il a une stratégie, parce qu'il veut, il veut avoir sa part du marché, avec les domaines l'entreprise raha fيه. Il veut la pérennité de son entreprise. عنده des raisons pour lesquelles il met en place une stratégie هذه. Ou le responsable de la gestion des ressources humaines, c'est lui qui interprète la stratégie à la direction de l'entreprise. Donc c'est lui l'interlocuteur, si vous voulez, les responsables hiérarchiques. D'accord? Deux vidéos درناهم على l'évaluation du personnel, le responsable des ressources humaines, quand il s'entretient avec les collaborateurs, si vous voulez, en présence des responsables de ces collaborateurs, il y a tout un tas de questions où à travers les questions, le responsable des ressources humaines, يعرف faire le point faible ou faire le point fort, l'employé. Donc, c'est-à-dire qu'il هذوك les points faibles en concertation avec le responsable hiérarchique, d'accord? Par exemple, en matière de formation, يمشي لهذوك le manque اللي راه عند هذاك l'employé, avec le collaborateur, il est certainement, il est brillant tel ou tel critère, il a un manque tel critère, d'accord? Donc, le responsable des ressources humaines, bien sûr en collaboration avec le responsable hiérarchique du collaborateur, يعرف donc يعرف faire عنده le manque. وهذا le manque, il le comble باش une formation. La formation d'Arla la gestion des carrières. Donc, هذاك le manque, نعطيك comme un exemple, هذاك le manque اللي راه عند هذاك le collaborateur, son responsable, il va proposer une formation, le thème qui concerne هذاك le thème, اللي راه عنده فيه un manque هذاك l'employé تاعو ولا هذاك le collaborateur تاعو. هنا, il va, si vous voulez, يعني يولي ما عندوش هذاك le manque هذاك. Donc, قلنا les artisans de la mise en place de la gestion des carrières au niveau de l'entreprise sont bien sûr d'abord la direction de l'entreprise, qu'est-ce qu'on a à la volonté, d'accord? Le responsable de la gestion des ressources humaines, les responsables hiérarchiques ou le personnel concerné. Donc, quels sont les objectifs de la gestion des carrières? Les objectifs sont optimiser les ressources humaines au niveau de l'entreprise. Donc, optimiser les ressources humaines au niveau de l'entreprise, معناتها quoi? C'est-à-dire une entreprise qui fonctionne ماشي avec un effectif pléthorique وماشي avec un effectif يعني amoindri. نهضروا بكل صراحة. C'est-à-dire que
Ça ne veut pas dire que vous allez attribuer 2 postes. Optimiser, j'attribue 2 postes à une seule personne. يخدم في place 2 postes. Non. Il ne sera jamais parfait partout. وهذه شفناها في les entreprises. Quand des entreprises qui se croient développées, تشوفوا يمد 2 spécialités différentes à un employé et qui n'ont rien à voir à l'une et l'autre. هذيك في domaine ou هذيك في domaine. وهذه je l'ai vu de mes propres yeux. Donc ماشي هكذا on optimise les ressources humaines. On optimise les ressources humaines qui, quand on a l'effectif minimum avec lequel l'entreprise fonctionne. وماشي ثاني قلنا في le premier cas des entreprises اللي يمدوا في بلاصه اللي كاينين 2 employés qui font deux missions différentes. كاين des entreprises اللي يمد un employé يمد له 2 missions différentes et qui n'ont absolument rien à voir هذه l'une et l'autre, rien à voir. ما نحبش نزيد نديتايي plus. D'accord. هنا هذا l'employé il ne sera jamais il ne sera parfait في les deux partout. فهادو les deux jamais. عنده دائما un penchant. D'accord. وهكذا même دير له des formations, même دير له مانيش عارف تعطيه le salaire تاع les 2 postes, il ne pourra jamais être parfait في les 2 postes. هذه impossible اللي يكون parfait في les 2 postes. Donc هذه ما نسميوهاش optimiser les ressources humaines. Optimiser les ressources humaines, c'est faire tourner l'entreprise l'effectif adéquat. ماشي plus, ماشي moins. Alors, développer les ressources humaines au niveau de l'entreprise. Bien sûr, développer les ressources humaines au niveau de l'entreprise, كما اللي قلت لكم. Demain, on développe les ressources humaines, c'est-à-dire pour que ils soient plus performants, pour qu'ils soient performants ou le plus performant, l'employé. Donc, on le développe. Ou هذه نشوفوها في la deuxième vidéo inchallah, donc نحطها بالك la semaine prochaine. La suite تاع هذه la vidéo نفهموا c'est quoi développer les ressources humaines. Donc, on a la formation, c'est comme l'exemple de la formation. D'abord, il y a la formation. Bien, on développe nos ressources humaines au niveau de l'entreprise. Au troisième point, c'est surtout disposer de compétences des ressources humaines. Donc, quand on développe, quand on optimise les ressources humaines, la mise en place de la gestion, c'est un plan de gestion de carrière au niveau d'une entreprise. On optimise les ressources humaines au niveau de l'entreprise. B, on développe nos ressources humaines au niveau de l'entreprise. Ou B, on dispose de compétences puisque on a développé nos ressources humaines. On les a, comme l'exemple de la formation. Donc, durant l'entretien de l'entretien annuel ou la semestriel que donc on a constaté que des failles tel ou tel savoir, voilà. Donc درنا له formation في هذاك الدومين اللي شفنا بلي عنده un manque. ومن بعد كمل la formation تاعو ودروك حنا نشوفوا فيه il n'a plus de manque في هذاك الكريتير par exemple. Donc هنا on a, si vous voulez, relever ses compétences. Donc, entre autres, on a optimisé les ressources humaines au niveau de l'entreprise, développer ces ressources humaines au niveau de l'entreprise et surtout disposer de compétences RH. Donc, il y a l'entreprise. Le poste occupé. La mise en place de la gestion des carrières est nécessairement sélectionner et affecter le bon employé au poste qui convient à ses compétences.
d'accord. هذه اللي هضرت عليها في الديبي تاع هذه لا فيديو قلتها لكم. Donc c'est très important d'abord que il faudrait bien sélectionner la personne qui convient au poste à pourvoir, d'accord. La خاطر une erreur de recrutement هذه تصرا عند les responsables des ressources humaines, vous le savez tous, va coûter, كنا درنا عليها vidéo, coûte à l'entreprise. عندها un coût l'entreprise. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Donc, vous avez mal, yani, vous n'avez pas fait le bon travail, هكذا. Donc, vous n'avez pas fait le bon travail. Vous avez sélectionné le candidat qu'il faut pas le poste هذاك pour des raisons comme peut-être que qu'il y a parfois des RH sur recommandation ou là peut-être que هو هذاك ما عندوش يعني هو il a vu que il a bien choisi هذاك le candidat, d'accord. En bas, il a été recruté avec le candidat. En bas, au bout d'un certain temps, il y a eu une période d'essai où il s'est avéré que la période d'essai était non concluante. Et non, l'entreprise, est-ce qu'elle va lui payer le salaire de la période qu'il a travaillé? Oui, elle va lui payer le salaire de la période qu'il a travaillé. Malgré que sa période d'essai n'était pas concluante. Et non. C'est une perte pour l'entreprise. Donc l'entreprise a tatoué un salaire, ou des charges sociales, ou etc. Ou elle a perdu du temps. D'accord? Peut-être qu'il a passé 1 mois ou 2 mois, au bout desquels il s'est avéré que sa période d'essai était non concluante. Donc 2 mois, il aurait pu avoir le bon candidat. Au bout de 2 mois, il serait certainement opérationnel à 100%. Donc, c'est une perte pour l'entreprise. Donc, la mise en place de la gestion des carrières, d'abord, il faudrait sélectionner le bon employé au poste qui convient à ses compétences. C'est très important. Voilà. En bas, on a la formation. Lors de l'entretien de l'évaluation semestrielle ou annuelle, comme je fais une vidéo en ligne, une vidéo 1 ou vidéo 2, le responsable des ressources humaines et le responsable direct de l'employé concerné vont savoir, si tel est le cas, quelle formation il devra suivre, donc quelle formation il devra suivre pour acquérir ou renforcer ses compétences requises. Pour acquérir ses compétences, comme on a la formation lors de l'entretien, pour renforcer ses compétences requises pour le poste occupé, telles qu'elles sont décrites dans sa fiche de poste. Donc, avec une fiche de poste en général, avec une fiche de poste pour chaque poste. D'accord? Où il faudrait passer en revue les missions qui sont transcrites sur la fiche de poste lors de l'entretien. Comme on a un ou deux les missions qui sont transcrites sur la fiche de poste, عنده des failles. يقدر يكون il est bon partout sauf في هذه وفي هذه. هنا كما قلت لكم une formation ou bien pour qu'il puisse acquérir des compétences ou là pour renforcer ses compétences. Dans les deux cas, pour renforcer ses compétences. Donc, quelle formation il devra suivre pour accéder à un poste supérieur? Vous le prévoyez pour un poste de qualification supérieure. D'accord? Il y a le plan de gestion de carrière. Le plan de gestion de carrière, il privilégie les recrutements internes. Donc, je vais pas vers un recrutement externe. Je vais voir au niveau de l'entreprise, puisque
عندي toutes les données pour l'ensemble يعني de mon personnel وهنا يعني نقدر tel ou tel employé, il lui suffit juste une formation pour qu'il puisse accéder à un poste supérieur. هذه تدخل dans le cadre de la gestion des carrières. Il y a aussi la rémunération qui est un critère rémunérer la compétence des employés. Bien sûr, un employé compétent, il faudrait le rémunérer. Mais sinon, on se réfère le plan de gestion de carrière, si on se réfère le plan de gestion de carrière, ou bien sûr, la fidélisation de nos employés. كاين امور دوك نعاودو نهضروا عليها في لا بروشين فيديو مي اليوم نهضروا على لا ريمونيراسيون دونك هذا لومبلوي الا كان راه كومبيتون مي لا كومبيتونس تكون سور دي دوكيومون كما اللي قلت لكم هضرنا على ليفالواسيون في لي فيش ديفالواسيون هذوك و بيان سور où il y a les responsables hiérarchiques les employés. Donc, un élément compétent mérite une rémunération. D'accord? L'évolution des compétences est prise en compte lors de la mise en place de la gestion des carrières. Bien sûr que chaque fois qu'un employé compétent évolue, c'est qu'il est pris en compte la mise en place du plan de gestion de carrière. On s'arrête là. Inch'Allah, la semaine prochaine, Inch'Allah, on dira une deuxième vidéo, c'est-à-dire ce sera la suite. Agda باش نفهموا مليح ce que c'est que la gestion des carrières. Assalamu alaikum, à la prochaine vidéo, Inch'Allah.